Bienvenue à Bon Sabbat chez vous. Cette émission a été préparée pour vous et que vous soyez en famille ou seul, asseyez-vous, préparez-vous. Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Ce soir, nous allons voir l'épisode où Paul doit affronter les autorités romaines. C'est le pasteur Patrick Meder, pasteur à Renan et directeur du centre social adventiste, qui nous guidera dans cette puissante histoire. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos commentaires après l'émission en bas de cette vidéo. Je voudrais aussi vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour être averti chaque vendredi de la mise en ligne de cette émission et de toutes les autres émissions d'Espoir Média. Comme d'habitude, préparons-nous avec les moments de louange qui vont suivre. On se revoit après. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Sois mon encre, sois ma voile. Sois mon encre, sois ma voile. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur
je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Par l'observation du jour du repos, notre Père Céleste désire conserver parmi les hommes la connaissance de son nom. Il veut nous rappeler par ce jour qu'il est le Dieu vivant et vrai, et que c'est en lui que se trouve la vie et la paix. Conseil à l'Église, page 210. Merci à l'équipe de Louange pour ces beaux chants. Paul a dû affronter les autorités pendant son long processus de jugement. Et le Sanhédrin voulait à tout prix le faire tuer. C'est un récit passionnant que nous allons d'abord découvrir par un extrait du film du Livre des Actes. Tout de suite après, nous laissons la parole à Patrick qui va nous aider à mieux comprendre cette histoire. Et après cela, nous nous retrouvons avant la fin de cette émission. À tout de suite. Festus ne resta pas plus de 8 à 10 jours à Jérusalem, puis il redescendit à Césarée. Le lendemain de son retour, il alla siéger au tribunal et y fit comparaître Paul. À peine celui-ci fut-il entré que les Juifs venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui un grand nombre de graves accusations, mais ils ne pouvaient pas les prouver. Quant à lui, Paul disait pour sa défense: « Je n'ai commis aucune faute, ni contre la loi juive, ni contre le temple, ni contre César. » Festus voulait se concilier la faveur des Juifs. Il demanda donc à Paul: « Acceptes-tu de retourner à Jérusalem ?» Paul répondit: « Je me tiens ici devant le tribunal de César, et c'est devant ce tribunal que je dois être jugé. Quant aux Juifs, je ne leur ai fait aucun tort, comme tu as pu t'en rendre compte. Si, cependant, je suis coupable et si j'ai commis un crime passible de la peine de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les accusations de ces gens-là sont sans aucun fondement, nul n'a le droit de me livrer entre leurs mains. J'en appelle à César. » Festus, après avoir délibéré avec ses conseillers, décida: « Tu en as appelé à César? Tu comparaîtras donc devant César. » Bonsoir et un excellent début de sabbat. C'est pour moi vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Et oui, la saga Paul continue. Je devrais plutôt dire le parcours du combattant continue. Dans les chapitres 22 à 27 du livre des Actes, Luc nous raconte les circonstances qui ont généré le dernier voyage de l'apôtre Paul vers Rome. Paul, au moment de sa conversion, il le rappelle constamment dans ses chapitres, reçoit une mission. Il doit porter le nom de Dieu à d'autres. Cette mission qui est donnée à l'apôtre ne lui est pas donnée à lui tout seul. Le chrétien que je suis ne peut pas dire « je n'ai pas de mission ». Je vais à l'église, je fais mon devoir religieux et je me retourne chez moi pendant la semaine. Je suis chrétien, j'ai une mission. Que l'on ait des manières différentes d'exercer cette mission, sûr, chacun a des capacités et des dons différents, mais on ne peut se dire chrétien, on ne peut être chrétien sans participer à cette mission fondamentale. Elle fait partie de la personnalité du chrétien, de son ADN. Cette mission, ce n'est pas nécessairement d'amener plein de gens dans l'Église, mais c'est de témoigner de ce qui fait la force de la foi en Dieu, témoigner de ce qui donne un sens à la vie, à ma vie. Paul évangélisait, ça veut dire qu'il apportait une bonne nouvelle. Nous l'avons abordé la semaine passée, Paul se trouve à Jérusalem, et là, des frères dans la foi lui disent « On entend dire que tu n'enseignes pas tous les détails de la foi, de notre foi que l'on a depuis 1500 ans.
Et pour démontrer aux chefs religieux juifs que Paul se trouve dans la droite ligne de la loi de Moïse, on l'invite à faire vœu de purification au temple. Mais les rumeurs sont plus fortes. Et Paul est faussement accusé par des Juifs d'Asie. On veut l'arrêter, on veut même le tuer. Paul est donc arrêté par les soldats romains pour éviter tout débordement et en réalité il lui sauve la vie. Mais il va vivre un véritable parcours du combattant judiciaire. Il va passer devant des gouverneurs, devant des rois, devant le Sanhédrin. Et Paul, qui est citoyen romain, va en appeler à la juridiction romaine. Et vous le savez bien, tout citoyen romain pouvait demander l'aide de César s'il considérait qu'il était faussement accusé. La Bible nous dit que cette période-là de l'apôtre Paul dure plusieurs années, une véritable galère. Alors oui, le Saint-Esprit lui avait dit qu'il devrait se présenter devant César, mais je ne sais pas si Paul s'imaginait que ce serait dans de telles circonstances. Si on vous avait annoncé votre parcours de vie il y a X années, et que l'on vous aurait annoncé toutes les joies, mais surtout toutes les peines que vous alliez vivre, je ne sais pas comment vous auriez réagi. On ne sait pas. Heureusement, on commence notre vie avec un idéal, plein de projets, ce qui est très bien, et puis des éléments, des événements viennent contrer, je devrais dire plutôt bousculer cela. Eh bien, c'est ce que je retiens de la vie de Paul. Et c'est certainement le message qu'il désire nous laisser ce soir. Malgré toutes ces contrariétés, malgré tous ces éléments qui viennent bouleverser le cours de sa vie, Paul ne se démonte pas, il ne se décourage pas. Paul accomplira quand même sa mission qui le brûle. Il dira dans une de ses lettres, « C'est l'amour du Christ qui me presse. C'est ce qui me pousse à ne pas me cacher d'être qui je suis. C'est ce qui me pousse, là où je peux, sans agresser les autres, bien sûr, à partager ce qui est pour moi un trésor et quelque chose de beau, de bon, de grand, qui donne un sens à ma vie. » Quand on relit ces chapitres, on découvre que dans ce long cheminement dans le temps et dans l'espace, bien sûr, cheminement que Paul n'a pas recherché, sa vie est littéralement embarquée, Paul va rencontrer plein de gens qu'il n'aurait jamais rencontrés en circonstances normales. Et je crois qu'il en est ainsi bien souvent dans nos vies. Il y a parfois des circonstances qui viennent bouleverser nos existences, qui nous mettent dans des situations nouvelles, parfois difficiles, pénibles, mais où l'on rencontre des gens que l'on n'aurait jamais perçus autrement. Et là, qu'est-ce que je fais? Comment vis-tu? Je me souviens lorsque j'ai été appelé au Mali comme missionnaire. Quand je suis arrivé au Mali, quand on est arrivé, ma femme et moi, au Mali, il n'y avait aucun adventiste. La mission n'existait pas. Il a fallu tout la faire reconnaître. Et donc, il me restait à faire quelque part du porte-à-porte. Parce que logistiquement, on ne pouvait pas faire autre chose. Financièrement, on n'avait pas beaucoup d'argent. La solution, c'était d'aller vers les autres. Vous vous rendez compte du porte-à-porte? Mais alors là, c'était vraiment, mais vraiment pas mon truc. Et c'est comme ça que j'ai fait pendant 2 ans. J'allais rencontrer des jeunes dans ce pays musulman pour leur apporter la parole, pour leur apporter l'espérance de notre Dieu. Vous dire que cela a été facile? Non. Non, chaque jour, c'était quelque part une violence à se faire. Parce que ce n'était pas facile. Plusieurs fois, j'ai été chassé par des pierres que les personnes âgées qui ne voulaient pas que je parle à ces jeunes de l'Évangile. Oui, j'ai reçu des pierres. J'ai été chassé. Et cette période qui aurait pu être la plus difficile, la plus terrible de mon existence, a été en réalité la plus riche. La plus riche parce que j'ai senti
j'ai vraiment senti la présence de Dieu avec moi dans ces moments difficiles. Jamais on entend l'apôtre Paul se révolter contre Dieu et se plaindre. Jamais il se plaint. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles il va se trouver, et elles ne sont pas amusantes. Constamment, ce sera pour lui une occasion de dire ce qu'il a sur le cœur. Et son cœur est rempli de belles choses. Qu'il soit injustement accusé, que l'on essaye de lui tendre des guet-apens pour le tuer, qu'il se trouve à Jérusalem devant le Sanhédrin, le souverain sacrificateur, devant le tribun Lysias, qu'il se trouve à Césarée devant Félix, le gouverneur, Festus, son remplaçant, et même devant Agrippa, le roi et toute sa cour, ou plus tard, comme nous le verrons, devant tous les passagers de l'équipage du bateau, devant les habitants de l'île où ils ont échoué, devant les Juifs qui viennent à Rome, tous ceux qui viennent le voir dans sa prison, jusque même devant César, constamment, Paul témoigne de sa rencontre avec son Sauveur. Vous avez remarqué? Il ne fait pas de la théologie, il témoigne. Il raconte simplement, mais avec courage et conviction, ce qu'il a vécu et ce qu'il vit. C'est donc à la portée de chacun de nous, cela. Il ne fait pas dépendre sa joie et sa foi des événements qui surgissent dans son existence, mais de ce qu'il vit en lui. C'est une question de choix, de vision, d'orientation. Malheureusement, notre vie spirituelle reste trop souvent superficielle, soumise aux émotions, sujette à variations dépendantes des circonstances. Nous sommes trop souvent des chrétiens de circonstances, voilà. Et lorsque cet apôtre-là écrit un jour à son fils dans la foi, Timothée, il lui dit « Partage la bonne nouvelle en toute occasion, favorable ou non. » Je dois vous avouer que j'ai longtemps perçu ce passage comme disant « Écoutez, il faut y aller. Que les gens écoutent ou pas, que les gens le veuillent ou non, allez, on enfonce le clou, on tape. » À la lecture de la vie de l'apôtre, je me dis que c'est peut-être pas tout à fait de cette manière qu'il nous faut comprendre cette recommandation. Peut-être y a-t-il à comprendre que quelles que soient les circonstances de notre vie, celles qui sont parfois tout à fait favorables à ce que l'on appelle le témoignage chrétien, mais surtout celles qui nous mettent dans des soi-disant détours, dans des situations pénibles, Dieu peut nous utiliser pour faire du bien, pour être, comme il le dit, des témoins de quelque chose de beau. Et je crois qu'il y a là une dimension extraordinaire de notre existence. Quelles que soient les circonstances, et justement dans ces circonstances diverses, non prévues, difficiles, y voir, y percevoir des occasions uniques de partager la richesse spirituelle que Dieu nous donne. Y voir des occasions uniques de rencontrer des personnes que je n'aurais pas côtoyées dans des circonstances plus favorables. Quand on y réfléchit, dans une situation ultime, dramatique, comme l'a vécu Paul, il me semble que le témoignage du croyant est finalement le seul qui puisse être pris au sérieux. Ce que je veux dire, c'est que comme Paul, nous sommes invités à nous nourrir de l'espérance, afin qu'à notre tour, chacun à sa manière bien sûr, nous puissions nourrir ceux qui ont faim, qui parfois ne s'en rendent même pas compte. Partager au nom de Dieu ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui édifie en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Aujourd'hui, beaucoup semblent fermés à l'amour de Dieu. Mais pour eux aussi, la situation peut évoluer. Qui sait, demain, ils auront peut-être besoin d'aide, de compréhension, d'espérance. Qui leur dira « courage », comme Paul exhortera plus tard les passagers lors de la tempête? Qui leur parlera de la part du Seigneur? Qui leur partagera la bonne nouvelle du salut? Alors restons confiants, en relation permanente avec notre Dieu,
Et puis, alors nous serons là quand l'espérance aura déserté le monde. Et de la part du Seigneur, nous saurons dire avec conviction, courage. Oui, courage, le salut est encore possible. Que notre Seigneur vous accompagne et vous bénisse abondamment. Par des signes et des miracles, tu démontras ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, viens à l'adorant, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans ta présence. Tu me révèles ton amour quand je contemple les cieux. Saint-Esprit descend, viens t'adorant, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Jésus. Merci à Patrick et aux musiciens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Quel privilège pour Paul de témoigner devant les autorités qui ont pu entendre parler de sa foi en Jésus. Que cela puisse nous inspirer à témoigner de notre foi quand les occasions se présentent. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces épisodes sur notre plateforme streaming adventplay.tv et si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou commencer des études bibliques, les informations se trouvent en bas de cette vidéo ou en haut dans le menu. On se revoit la semaine prochaine et en attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour